Le sujet numéro 5, c'est la lettre de Stélio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kémy Séba, au président Patrick Talon. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cette lettre? C'est ce qu'on va lire ensemble. Et après lecture de cette lettre, je vais vous faire mon analyse. Son Excellence, Monsieur Patrick Talon, président de la République du Bénin, Palais de la Marina, Cotonou, Bénin. Monsieur le Président, virgule, au nom de toute la communauté panafricaine, je tiens à vous présenter mes vœux les plus sincères pour cette période de Noël et de Nouvel An. C'est un moment de l'année qui nous rappelle l'importance de la famille, de l'amitié et de la solidarité. C'est également un moment pour réfléchir sur les réalisations de l'année qui se termine et pour formuler des projets pour l'avenir. Je suis convaincu que l'économie de notre pays est un élément clé pour un avenir prospère et une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens. C'est pourquoi je tiens à exprimer mon souhait d'investir dans l'économie du pays. Je suis convaincu que l'investissement dans des entreprises locales et dans des projets durables contribuera à la création d'emplois et à la croissance économique. Je suis également fier de soutenir votre politique pour le développement économique et social de notre pays. Et je serai heureux de discuter de la manière dont cela peut être réalisé. Je suis convaincu que votre leadership fort et votre vision claire permettront à notre pays de surmonter les défis actuels et de bâtir un avenir plus prospère pour tous les citoyens. Monsieur le Président, je profite de cette occasion pour vous exprimer ma reconnaissance pour votre dévouement et votre engagement envers notre pays. Je suis convaincu que votre leadership continuera à inspirer les citoyens de ce pays et à conduire notre nation vers un avenir meilleur. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2023. Sincèrement, Kémy Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaine, et c'est donc signé. Mesdames et messieurs, je suis plus que heureux que Kémy Séba ait pu envoyer cette lettre au président du Bénin. Mais avant de continuer, retournons un peu au lycée. On va faire peut-être une analyse un peu de grille de lecture. Dans la lettre, comme on l'a déjà dit, c'est Kémy Séba qui a écrit à Patrick Talon. Et il appelle M. Patrick Talon, Monsieur le Président. Il reconnaît en Patrick Talon un leader. Et il le dit au dernier paragraphe, Monsieur le Président, je profite de cette occasion pour vous exprimer ma reconnaissance pour votre dévouement et votre engagement envers notre pays. Et donc, est-ce que Patrick Talon n'est pas au service de la France-Afrique? Est-ce que Patrick Talon travaille avec les Russes? Non. Comment se fait-il que celui-là même qui est le chef des panafricains, aujourd'hui félicite Patrick Talon qui travaille pour la France? Voilà la première question que j'allais poser. Mais ce qui est le plus intéressant, par 3 fois, dans le chapitre, dans le paragraphe 4, dans le paragraphe 3, et dans un autre paragraphe, il dit, et dans le paragraphe 2 aussi, l'économie du pays, il dit du pays, et de notre pays. Il reconnaît le Bénin comme son pays. Kémy Séba reconnaît le Bénin comme son pays. En réalité, c'est son pays où il est né. Il est béninois français. Et donc, en reconnaissant que le Bénin, c'est son pays, et en félicitant les efforts de Patrick Talon, son dévouement et son engagement pour le Bénin, pourquoi le même Patrick Talon qui fait les mêmes choses, il ne critique pas Patrick Talon, mais il va critiquer les autres? Cela me pose un problème. Est-ce qu'il y a une complicité entre Patrick Talon et Capo Chichi, alias Kémy Séba, pour essayer de salir les autres pays? Parce que je vais vous montrer dans l'article que Paul Biya fait la même chose. Paul Biya utilise Africa Media
pour salir les autres pays d'Afrique. Mais lui-même, on ne parle jamais de lui à Afrique Média comme un danger public. Est-ce qu'aujourd'hui, Patrick Talon n'utilise pas la même méthodologie pour salir la Côte d'Ivoire, les autres pays, envoyer Capo Chichi au Mali, au Burkina, pour qu'il y ait plus de désordre dans ces pays-là? C'est la première question que je me pose. La deuxième question que je me pose, M. Chichi Capo, alias Kémy Séba, nous dit que, au deuxième chapitre, je suis convaincu que l'économie de notre pays, c'est-à-dire le Bénin, est un élément clé pour l'avenir prospère et une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens. C'est pourquoi je tiens à exprimer mon souhait d'investir dans l'économie du pays, c'est-à-dire du Bénin. Le terme notre pays, le Bénin, il l'utilise au chapitre 2, au chapitre 3 et au chapitre 4. On va passer sur ça. Mais ce qui m'intéresse là, quand il va investir au Bénin là, comme lui-même il veut là, pour le bien des citoyens là, il va le faire en francs russes, ou bien il va le faire en francs maliens, ou bien parce que eux là, le Bénin fonctionne avec le franc CFA. Capo Chichi, Kémy Séba, si tu veux investir dans ton pays, le Bénin là, tu vas le faire avec quel argent? C'est avec le franc russe. Sinon là, c'est franc CFA qui est là-bas qu'on utilise. Donc quand tu vas investir là, le franc CFA que tu as critiqué, qui est la mère du diable là, c'est avec ça que toi aujourd'hui là, tu veux développer, tu écris une lettre à Patrick Talon, le représentant de la France au Bénin, tu lui écris une lettre, mais tu n'as jamais critiqué Patrick Talon, que c'est un néocolonialiste aussi. Et encore tu dis que c'est dans le même Bénin là, tu vas prendre franc CFA pour développer l'économie du pays. Je vois que tu n'es vraiment pas sérieux. Je vois que tu n'as pas de la suite dans tes idées. Et je vois que tu n'es pas un individu intelligent. Parce que tu ne peux pas critiquer quelque chose pour l'ensemble de l'Afrique et vouloir qu'on fasse l'exception pour le Bénin parce que le Bénin, c'est ton pays. Comme tu le dis, l'expression de notre pays. Et donc, ça veut dire quoi? Tu n'es pas sérieux pour la simple et bonne raison que tu veux voir le malheur chez les autres, mais en même temps, tu caches la vérité et tu n'as pas le courage de dire la vérité dans ton propre pays. Et donc, ça veut dire que tu n'es pas un individu sérieux, tu es un affabulateur, un menteur. Donc, le jour que tu seras prêt à utiliser les moyens de développement pour développer ton pays, le Bénin, là, c'est le même franc CFA que tu vas utiliser. Et donc, vous êtes des menteurs, des affabulateurs. Et vous ne maîtrisez même pas le sujet que vous abordez. Et c'est très honteux. À la critique non de la réalité, voilà que vous êtes mis en face de vos réalités. Tu es en train de nous dire que le jour que tu auras l'occasion de créer des moyens d'investir au pays, chez toi là-bas, là, c'est même franc CFA là que tu vas utiliser. C'est très honteux. Et donc, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait aller plus profondément dans le massacre, mais encore faudrait-il parler à des individus intelligents qui savent là où ils vont. Mais je vois déjà que tu es dans l'émotion et tu es dans une mission qui t'a été tellement bien confiée, mais ton rôle, tu le joues extrêmement mal et il était important que je te signale cela. Ça, c'était pour parler brièvement de cette lettre. Maintenant, revenons au cœur du sujet. Tu as dit au chapitre 4 que tu félicites Patrick Talon. Et si vous me permettez, je vais relire ça. Je suis fier. Non, pardon. Je suis convaincu que votre leadership fort et votre vision claire permettront à notre pays de surmonter les défis actuels et de bâtir un avenir plus prospère pour les citoyens. En d'autres termes, tu es fier de la politique menée par Patrick Talon. Mais Capo Chichi, tu as totalement raison. Patrick Talon aujourd'hui qui se comporte comme un dictateur. Toi, tu ne vois pas ça. Mais tu dis même que tu es fier de sa politique. Parce qu'en fait, Patrick Talon te tient par tes couilles. Et tu sais que si tu déconnes, tu joues le couillon comme tu le fais dans les autres pays africains, il va te casser les couilles. Et donc, tu as peur de lui. Tu n'es pas suffisamment courageux. Parce qu'un homme qui s'assume là n'a pas peur et ne varie pas son discours. Tu varies ton discours. Tu dis maintenant, pour ne pas que Patrick Talon te mette les couilles dans la guillotine,
qui dit non, 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 Patrick Talon, lui, il est bien et tu vas même l'encourager. Mais Patrick Talon que tu vas encourager là, est-ce que tu connais l'ancienne ministre de la Justice du Bénin? Elle s'appelle Rekia Madougou. Elle est actuellement en prison. Patrick Talon dit qu'elle a financé le terrorisme, mais il n'a jamais montré preuve. Tu connais Joël Aïvo? Lui aussi, il est en prison pour 10 ans. Prisonnier politique. Si ça ne te suffit pas là, comme tu dis tu es franco-béninois, j'ai parlé des prisonniers politiques, on peut citer à l'appel. Comme tu es français là, il faut appeler Léadi Soglo. Est-ce que lui n'a pas fui le Bénin pour se retrouver en exil en France depuis 2016? Et Léadi nous dit que Patrick Talon gère le Bénin dans un régime autocratique et il est dans un déni de la réalité. Il faut venir me dire si ça c'est vrai ou si ça c'est faux. Viens me dire ça. Mais toi, tu encourages Patrick à continuer à mettre les Béninois en exil, à mettre les citoyens du Bénin. Comment ton ministre de la Justice peut financer le terrorisme? Mais toujours est-il qu'on attend que les preuves nous soient données. Et les preuves n'ont pas été données, mais elle est condamnée à 20 ans de prison. Aïvo aussi est condamné. Ça, tu encourages ça au Bénin. Mais chez les autres, tu encourages la stupidité, la bêtise. Voilà un président africain, M. Patrick Talon, qui accorde la grâce présidentielle, si vous voulez la grâce, aux opposants Ferdinand Combeti et à Imoru Danialou et 15 autres personnes détenues dans l'affaire Tawes. Il faut aller te renseigner, l'affaire Tawes là. Est-ce qu'ils ont été jugés? Voilà le Bénin là, on a attrapé 17 personnes, les Imoru Diamalou et autres, dans une affaire de Tawes, qu'on appelle l'affaire Tawes, et on ne les a pas jugés, et on les a libérés, eux tous, sous le soupçon qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État. Et toi aujourd'hui, qui es un panafricain, tu encourages que d'autres Africains qui vivent en Afrique partent en prison. Un dictateur comme Patrick Talon arrête des gens sous des soupçons de coup d'État, ne les juge pas, mais après les libère. Tu dis que tu encourages ça. C'est vraiment très honteux de ta part. Ça veut dire que tu ne maîtrises vraiment pas ton sujet. Mais tout ne s'arrête pas là. Ça, ce sont les opinions d'éclaireurs pro-vérité. Mais on va aller plus loin. Il y a un document que je vais te lire ici. Si tu doutais encore que la démocratie a été déculottée, détricotée au Bénin, je vais te lire ce document d'Africa Center, qui est le centre des études stratégiques de l'Afrique. Et voici ce qu'il dit du Bénin. Le document date du 5 mai 2021. L'art avec lequel le président Patrick Talon manipule à sa guise les règles électorales et le processus démocratique a rapidement fait basculer le Bénin. Démocratie multipartite vers un régime semi-autoritaire, ce qui laisse présager une instabilité accrue. Si tu ne comprends pas français là, ça veut dire le Bénin là, avant l'arrivée de Patrick Talon, était considéré comme une démocratie multipartite où tout le monde pouvait s'exprimer. Mais aujourd'hui là, le Bénin, depuis l'arrivée de Patrick Talon, est en train de glisser vers un régime semi-autoritaire. Ça veut dire plus ou moins dictatorial. Et c'est ça que toi tu encourages. Et c'est ça qui est bien pour toi. Simplement parce que tu ne veux pas qu'on te mette un coup de pied dans le cul pour te chasser du Bénin. Donc, tu peux être quelqu'un qui est incapable de dire la vérité au Bénin, mais c'est toi qui es l'homme le plus courageux pour donner des stupidités, des idées stupides aux autres, les Maliens, les Burkinabés. C'est leur problème. Je continue la lecture de l'article pour vous dire ce que toi tu penses de Patrick Talon là. Tu ne peux pas être plus intelligent que ceux qui animent le centre d'études stratégiques de l'Afrique. Eux là, ils font des rapports sur tous les pays.
Et écoute très bien ce qu'ils sont en train de dire de ton Bénin et surtout de ton Patrick Talon depuis qu'il est là. Les élections présidentielles du Bénin du 11 avril n'ont pas fait grand bruit. Les médias y ont peu prêté attention et aucun événement sensationnel n'est venu s'y greffer. Pour tout dire, l'issue était connue d'avance. Le président Patrick Talon ayant efficacement barré la route à tous ses concurrents sérieux. Le boycott que ces mesures avaient entraîné a débouché sur une participation estimée à 26%. Les élections ont donc été calmes, c'est le moins que l'on puisse dire. Et en réalité, quand Patrick Talon sait que tu es un concurrent sérieux, soit il t'invite en prison, ou bien il te colle un fort procès, ou bien même il te crée tous les problèmes pour que tu puisses aller en exil. Voilà ce que le Bénin est devenu. Et voilà aujourd'hui Kémy Séba est en train d'encourager ça. Parce qu'il n'est plus suffisamment garçon pour dire à Patrick ce que tu fais est mauvais. Les acteurs régionaux n'ont pas pu émettre d'objection. Une équipe de 16 observateurs de l'Union africaine a fini par conclure que les élections avaient été calmes et qu'elles s'étaient déroulées de manière paisible. Notant quand même au passage l'absence des files d'attente et la faible mobilisation. Ils ont conseillé de lancer des campagnes de sensibilisation afin d'accroître le taux de participation à l'avenir. Les observateurs ont encouragé le gouvernement à continuer à susciter un climat calme et serein lors des prochaines élections. Une équipe de 105 observateurs issus de la communauté de la CEDEAO a félicité le Bénin et ses pouvoirs publics au titre des élections pacifiques. Mais son rapport fait quand même brièvement allusion à la faible participation des électeurs observés dans les premières heures du scrutin. Et il y a eu faiblesse de participation parce que l'opposition était intimidée, l'opposition était bâillonnée. Et toi, tu aimes ça au Bénin. Selon l'OIF, les élections se sont tenues dans le respect de la législation en vigueur et dans le calme sur la majeure partie du territoire. Le rapport préliminaire de l'OIF fait néanmoins brièvement allusion à l'organisation unilatérale des élections et son impact sur la faible participation. Voilà un pays où on empêche une bonne partie des citoyens de voter, mais toi tu trouves que ça c'est bien. Toi le panafricain. Ces omissions, ces félicitations et ces encouragements visent pourtant un processus qui couvre depuis plusieurs années par lequel M. Talon prend le contrôle du Parlement en empêchant les partis d'opposition de se présenter, en cooptant le personnel judiciaire et en politisant le secteur de la sécurité et en intimidant les médias. Voilà pourquoi les gens ne sortent pas au Bénin. Voilà comment il instaure sa dictature. Ces événements montrent qu'une démocratie qu'une démocratie ne meurt pas seulement de façon spectaculaire sous les coups de boutoir des putschistes, mais qu'elle peut mourir aussi rapidement et dans un grand silence. Et donc, ce que vous avez pu entendre, ça s'est bien passé, l'environnement est pacifique, tout. On peut aussi tuer la démocratie dans le silence, en vidant cette démocratie de sa substance, si on empêche les acteurs nationaux et internationaux de participer à la vie effective. Et c'est ce que Patrick Talon fait. Les conséquences n'en sont que plus douloureuses pour le Bénin. Il y a peu encore apparaissait avec fierté dans le monde entier comme le porte-étendard de la démocratie. Et donc aujourd'hui, le Bénin sous Patrick Talon, que toi tu félicites là, aujourd'hui là, les observateurs et le centre stratégique des réflexions africaines disent que le Bénin là, avant Patrick Talon là, le Bénin était vu comme le porte-étendard de la démocratie en Afrique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais toi, tu préfères ça. Par lâcheté, tu préfères mentir pour que tu puisses rester au Bénin. Le silence qui a suivi les élections au Bénin est assourdissant et ne manque pas d'être
relevée par d'autres prétendants à l'autocratie, à la dictature sur le continent. Si tel est le critère d'une élection acceptable, il faut s'attendre à une multiplication de ce type d'élections à l'avenir. Et donc c'est tellement grave que l'article ici me dit que si ceux qui vont être des observateurs pour des élections disent comme il n'y a pas eu de violence, comme ça a été calme là. Mais ça a été calme parce que tout le monde est bâillonné. Si on ne fait pas attention là, on va tuer la démocratie dans nos pays africains en disant non, le critère principal c'est qu'il n'y ait pas de violence et que tout se passe tranquillement. Mais dans ce tranquille là, il y a combien de personnes qui ont été bâillonnées? Il y a combien de personnes sur qui Patrick Talon a créé des faux procès, pour que ces personnes puissent soit être en prison ou fuir le pays. La liste des stratagèmes juridiques utilisés par Patrick Talon et ses partisans pour normaliser l'exclusion politique est longue et complexe. Et donc là, Patrick Talon, pour réussir ce qu'il a fait là, il a toute une liste de stratégies pour exclure et politiser le débat afin de mettre ses partisans en dehors, ou même tous ceux qui peuvent lui permettre de ne pas accéder facilement à ce que lui veut comme un résultat. À la veille des élections législatives de 2019, la commission électorale nommée par Patrick Talon a invalidé la candidature de l'ensemble des partis non apparentés au pouvoir en place au motif d'un défaut d'enregistrement dans le temps. Ils ont annulé tous les partis qui n'étaient pas à côté de lui, mais qui n'étaient pas partis là. On dit, vous là, vous ne participez pas aux élections. C'est lui-même qui nomme la commission électorale. Patrick Talon, c'est lui-même qui nomme la commission électorale. Mais en plus de ça, il a éliminé tous les opposants sous le prétexte fallacieux que ceux-là n'ont pas déposé leur enregistrement à temps. Une fois en place, la nouvelle assemblée, évidemment dominée par Patrick Talon, a approuvé sans discussion une loi électorale imposant aux candidats d'être parrainés par des élus en place. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas d'élu, tu ne peux plus être candidat. Et comme c'est lui qui a la majorité là, donc lui peut parrainer et il sera toujours au-dessus des autres. Cette nouvelle exigence a eu pour effet de donner aux partis en place un pouvoir de veto à l'égard de toute candidature ou de tout candidat briguant un poste. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour régionale créée par l'Union africaine, pour apporter un soutien aux citoyens ne pouvant obtenir des recours devant les tribunaux de leur propre pays, n'a cessé de répéter que les révisions constitutionnelles conjuguées aux actions antidémocratiques violent la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine. Elle a déclaré que les révisions constitutionnelles à l'origine du système de parrainage ont été adoptées en toute hâte par l'Assemblée nationale du Bénin sans consultation préalable du peuple béninois en violation de la constitution béninoise de 1990. Voilà un Patrick Talon qui viole la constitution du Bénin, qui viole le droit du peuple à se déterminer face à des questions. Mais lui-même, il prend des décisions et puis il impose, sans demander même les Béninois. Toi, Patrick Papo Chichi, alias Kémy Séba, tu applaudis ça. Tu trouves que c'est ce qui est bien pour le Bénin. Plutôt que d'abroger les lois anticonstitutionnelles avant le vote de 2021, conformément à l'injonction de la Cour, Patrick Talon a préféré retirer son pays de la Cour africaine des droits de l'homme. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme lui a dit tu pouvais abroger les lois anticonstitutionnelles avant le vote de 2021. Là. Il s'est retiré de la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour constitutionnelle béninoise, à la tête de laquelle se trouve l'ancien avocat personnel même de Patrick Talon, Joseph Djobenou. Il s'en va prendre son ancien camarade. Il le nomme comme président de la Cour constitutionnelle du Bénin.
Et ce monsieur a toujours tranché en faveur de Patrick Talon. Quel que soit ce que tu vas amener là, on ne parle pas de vérité au Bénin. Puisque c'est son ami qui l'a nommé à la Cour constitutionnelle. Quel que soit ce que tu vas dire, le problème, ce n'est pas que tu aies la vérité. Le problème, là, c'est son ami qui est là. Donc, lui, il est là par devoir d'amitié. On appelle ça conflit d'intérêts. Toi, tu n'as pas pu critiquer ça au Bénin. Et donc, Joseph Diobenou a toujours tranché en faveur de Patrick Talon, y compris dans les affaires impliquant Diobenou en qualité de ministre de la Justice, ce qui a entraîné une confusion des responsabilités entre l'exécutif et le judiciaire. Et toi, tu ne vois pas ça. Toi qui veux être un panafricain, c'est ce modèle-là que tu veux installer dans les autres pays. Toi qui te dis panafricain, c'est sur quel modèle tu veux qu'on dirige nos pays africains? Tu tiens des discours qui ne sont pas du tout cohérents. Tu parles de quelque chose, mais tu n'as aucune logique et aucune suite. Ton franc CFA, quand tu vas vouloir développer le Bénin, il va falloir que tu dises à Patrick Talon de quitter le franc CFA. Mais tu oublies ça subitement. Tu dis que tu vas investir au Bénin. Mais quand tu vas investir là, ça sera vers franc CFA. Et donc, ce que tu avais dit sur le franc CFA là, ça marche pour les autres, mais ça ne marche pas au Bénin. Il faut nous expliquer ça. Pourquoi subitement le franc CFA peut marcher au Bénin et c'est avec ça que tu vas investir? L'une des initiatives menées par Diobenou pendant son mandat au ministère de la Justice, à savoir la création d'une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a été utilisée pour étouffer la dissidence autour des résultats des élections, notamment grâce à une unité de police spéciale, la brigade économique et financière. Ça veut dire quoi? Quand ils ont fait les élections là, comme c'est son ami Diobenou qui l'a nommé là, après les élections là, tous ceux qui s'opposaient ou bien qui ont contesté les résultats là, ils ont créé une brigade spéciale qu'ils appellent la brigade économique et financière. Ils fouillent, on trouve un petit. Ah, toi, éclaireur, tu avais volé ça. Ah, toi, tu avais fait ça. Et puis on les prend, on les met en prison. C'est à cause de ça ils ont menti pour mettre les requins et autres aujourd'hui en prison. Une semaine avant les élections de 2021, un juge a démissionné de la criette. Et il a même fui le pays. Le pays que tu dis qui est bien là. Comment quelqu'un peut être juge dans son pays et puis fuir son pays? Déclarant, ce juge-là déclare qu'il lui avait été intimé de poursuivre les opposants de Patrick Talon, notamment Rekia Madougou. C'est-à-dire, avant les élections, comme on sait qu'elle ne va pas accepter, elle-même a été ministre de la Justice avant. On lui a dit une semaine avant les élections de 2021, là, ils ont demandé à ce juge-là de poursuivre, de lancer. Il faut créer quelque chose pour lancer contre Rekia Madougou. Celle-là même qui avait été l'instigatrice au sein de la société civile d'un mouvement d'opposition au changement constitutionnel opéré par Patrick Talon et qui devrait représenter les partis démocrates aux élections présidentielles. Sa candidature a été invalidée comme celle des autres à l'exception de 2 candidats. C'est ce Patrick Talon-là que toi tu encourages aujourd'hui. Tu trouves que tout va bien. Pour la simple et bonne raison que tu arrives à cacher ton cul au Bénin. Vous m'excuserez du terme. Mais c'est toi qui as la forte gueule. Tu peux hurler pour dire tout va mal, rien ne va. Mais le Bénin fonctionne sur les mêmes paradigmes que les autres pays. Et le Bénin même se comporte pire en termes même de démocratie et de droits humains que les autres pays que tu critiques, notamment la Côte d'Ivoire. Et là maintenant, dans ta lettre, tu trouves que tout va très bien au Bénin et tu encourages même Patrick Talon. Quelle honte pour toi, Kabo Chichi. Tu es devenu la honte même de l'espèce humaine. Et ça, moi je te le dis. Et avant de continuer, si tu es vraiment sûr de tes théories, moi j'ai toujours dit, je souhaiterais qu'il y ait un débat intellectuel entre moi et vous. Et pour ceux qui peuvent le joindre, faites-lui parvenir cette note-là et prenez le soin de lui dire que débat, s'il en voudrait, je suis preneur dans n'importe quel contexte. Et donc on continue l'article. N'ayant nullement eu de réponse de la défection et des révélations de ce juge, la criette a fait arrêter un autre candidat de l'opposition, Joël Aïvo, quelques jours après les élections. Il avait fait part sur Facebook de son intention de boycotter les élections. Les organisations humanitaires béninoises tirent maintenant la sonnette d'alarme devant le nombre très important d'arrestations arbitraires dirigées contre les membres de la société civile ayant manifesté devant la criette
avant et après les élections. Le gouvernement de Patrice Talon présente, quant à lui, ces arrestations comme la fin de l'impunité dans le pays. Mais dans les faits, cette tendance signerait plutôt la fin de la liberté d'expression. Quelqu'un dit, élection là, c'est vous là, moi je ne participe pas. Il s'appelle Joël Aïvo, on l'arrête pour ça. Toi, parce que tu es au Bénin, tu dis que ça c'est très bien. La capacité des médias béninois à couvrir ces événements en particulier et la politique en général a été réduite par l'adoption de la loi relative aux médias qui pénalise toute critique des pouvoirs publics. Au Bénin, là, tellement Patrick a bloqué votre pays, là, la loi relative aux médias dit, si tu critiques le régime, comme de la manière que moi je critique le régime de Alassane Ouattara, on me fout en prison. Je ne suis même pas opposant, hein, mais je donne mon avis de façon simple et claire pour faire comprendre au peuple. On dit au Bénin, là, tu ne peux pas faire ça. Mais toi, tu ne vois pas ça. Tu ne trouves pas que ça, c'est une atteinte gravissime aux libertés individuelles. Par malhonnêteté et par lâcheté, tu t'étais là-dessus. Amnesty International a recensé 17 cas de mise en détention de journalistes et des militants effectués en vertu du nouveau code du numérique béninois. Il faut me dire en Côte d'Ivoire, il y a combien de journalistes qui sont en prison? Il faut me dire en Côte d'Ivoire, il y a combien de politiciens qui sont en prison? Il faut me dire en Côte d'Ivoire, il y a combien de personnes qu'Alassane Ouattara a mis en prison? Mais toi, le panafricain, tu dis qu'en plus de tous les opposants que j'ai cités, en plus de tous les opposants qui sont en exil, en plus de tous les opposants qui sont en prison en ce moment, en plus des 17 journalistes qui sont détenus illégalement, et en plus des militants de la société civile que Patrick Talon a bâillonné et mis en prison ou sous le thé noir, tu trouves qu'il n'y a rien à redire, que tout va très bien. Il faut arrêter avec ta malhonnêteté et ta lâcheté. Cette mesure a eu un effet dissuasif sur les médias béninois. Il faut désormais passer par des personnes exilées ou des correspondants étrangers pour s'informer sur la situation du pays. Sous le mandat de Talon, le Bénin a chuté de la 78e place pour se retrouver à la 114e place dans le classement mondial des libertés de la presse de Reporters sans frontières. Et effectivement, cette lettre-là, c'est quelqu'un qui me l'a envoyée. Et ça confirme ce que le document l'a dit ici. Aujourd'hui, les Béninois ne peuvent pas parler, ne peuvent plus dire la vérité. Parce que tu parles, même si tu refroignes ton visage, on te met en prison. Et effectivement, la lettre que je viens de lire là, c'est quelqu'un qui m'a fait parvenir la lettre. Sinon, à la moment, je ne m'intéresse pas au problème du Bénin. Et effectivement, c'est ce qu'il dit ici. Si les opposants ont quelque chose à dire contre le régime de Patrick Talon ou bien les observations, ils sont obligés de faire passer ça par des personnes qui sont exilées hors du Bénin, à donner ça à des correspondants étrangers. C'est ce pays-là que toi, tu trouves que c'est bien. C'est vraiment très malheureux pour toi. Des arrestations arbitraires de journalistes et de membres de la société civile ont été perpétrées par des acteurs du secteur de la sécurité de plus en plus politisés. Selon la Cour africaine des libertés des citoyens en 2019, en tirant à balles réelles sur des manifestants, au lieu d'être présentés à la justice, toutes les personnes en cause ont été amnistiées par l'Assemblée nationale nouvellement élue. Peu avant les élections de 2021, une escouade de soldats créée pour l'occasion sous la houlette du conseiller militaire du président Patrick Talon a fait feu sur les manifestants, faisant au moins 2 morts. Patrick Talon a salué le geste, signe pour lui d'une grande compétence et d'expertise. Pour faire bref, ces actions ainsi que d'autres manœuvres systématiques dont l'administration de Patrick Talon est familière ont détricoté les organes démocratiques du Bénin au point que les citoyens n'ont plus d'autre choix pour montrer leur mécontentement que de ne pas participer aux élections de 2021, les estimant joués d'avance. La question de la légitimité politique jette ainsi une ombre
sur tout ce qui est entrepris par l'administration de Patrick Talon. Une élection boudée par les 3/4 des électeurs en guise de protestation est une accusation sans détour à l'égard des pouvoirs publics. Le gouvernement de Patrick Talon, conscient de ce fait, a revendiqué une participation de 50% au scrutin de 2021, bien qu'il ait été incapable de produire les résultats circonscription par circonscription. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on fait élection, là, la même nuit, là, on ne dort pas. Chaque région, on donne fa et puis on vérifie sur place. Mais depuis 2021 jusque-là, là, ils n'ont pas été capables de faire sortir les résultats circonscription par circonscription. La plateforme électorale indépendante des organisations de la société civile au Bénin a déployé 1281 observateurs le jour des élections et est parvenue à un taux de participation de 26%, indiquant par ailleurs que dans tous les départements, les pouvoirs publics se sont rendus coupables de pression, d'intimidation, de menaces et de troubles à l'ordre public, de corruption ou de harcèlement vis-à-vis des électeurs. Un certain nombre de bureaux de vote sont restés fermés le jour des élections, un fait reconnu par la commission électorale. Toi, Capo Chichi, tu vois tout ça. On intimide les électeurs, les rares qui sont sortis. Tu ne votes pas pour Patrick Talon, c'est ton dernier jour. La corruption, ça ne te dit rien. Ou mais il n'y a pas de corruption au Bénin, mais toi, tu dis tout va bien là-bas. Et donc, tout ça, ça finit par créer une crise de légitimité qui fait vaciller même la stabilité de ce pays-là. La démocratie n'est pas seulement un outil de gouvernance au service de la liberté, de l'égalité et des droits humains, mais également un moyen de faire progresser la sécurité nationale, à la fois sur le territoire intérieur et à l'international. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme montre clairement que les nouvelles règles électorales du Bénin rompent le pacte social et font véritablement craindre une remise en cause de la paix au Bénin. Et donc, Patrick Talon que tu applaudis là, il a détruit le tissu démocratique et il est en train de progressivement mettre le Bénin sur le chemin d'une guerre civile. Mais toi, tu applaudis ça. Toi, ton Afrique, votre Afrique de panafricanisme, là, c'est là où vous arrivez à créer le désordre, comme au Mali, au Burkina là, et au Bénin. C'est dans le désordre que vous prospérez. C'est sur le désordre que vous pouvez avoir de l'auditoire pour essayer de gagner de l'argent. La réputation que s'était forgée le Bénin en tant que pays, vitrine étincelante de la démocratie plurielle, s'est volatilisée. De même que l'image de stabilité et de cohésion sociale dont il jouissait depuis l'adoption de sa constitution en 1991. La crise de légitimité provoquée par M. Patrick Talon risque de marginaliser politiquement certains individus et d'éliminer toute possibilité de dialogue pacifique et de changement démocratique. Malgré la croissance économique enregistrée par le Bénin sous Patrick Talon, les bénéfices ont en grande partie profité aux élites. Là maintenant, je te parle de la corruption, notamment aux sociétés détenues par Patrick Talon dans la filière du coton, qui en font l'une des personnes les plus riches de l'Afrique francophone. Les analystes de crédit indiquent par ailleurs que l'instabilité politique grandissante du Bénin pourrait inverser la courbe de ses gains. Sous Patrick Talon, la Cour constitutionnelle de Djobenou a interdit aux travailleurs des différents secteurs de manifester après qu'ils ont protesté contre le non-paiement des salaires et des conditions de travail en 2018. Plutôt que de s'attaquer à la corruption, les juridictions du Bénin ont récemment sanctionné les journalistes d'investigation, parmi lesquels Ignace Sossou, qui avait planché sur le dossier de Panama Papers avec le Consortium international des journalistes d'investigation. Et donc, un pays qui réprime ses travailleurs, alors que chez nous, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a anticipé même sur les grèves. On dit non, on comprend, on sait que la vie est dure, on a augmenté le salaire. Mais au Bénin, là, ceux qui ont manifesté, là, on a voté une loi pour les réprimer. Ceux qui ont fait l'enquête pour dire, ah, c'est vrai, ce que les travailleurs demandent, là, vraiment, ils n'ont pas reçu leur salaire. Et là, on les a poursuivis. Les groupes terroristes actifs dans le Sahel ont pris pour cible le nord du Bénin. Et donc, à cause de tous ces mécontentements-là, les terroristes profitent maintenant. Sinon, le Bénin, puis c'est un peu loin. Mais les terroristes, là, eux, ils regardent les pays, là. Quel est le problème qui ne marche pas dans un pays? Et ils profitent de ça en même temps.
Et à cause des mécontentements que Patrick Talon a créés, les groupes terroristes ont pris pour cible le nord du Bénin. Le nord majoritairement musulman est marginalisé politiquement sous le régime de Patrick Talon, avec un phénomène de désaffection des jeunes, notamment 39% des jeunes vivent sous le seuil de la pauvreté dans un contexte de chômage élevé. Une situation que les terroristes exploitent à fond dans leurs activités de recrutement, y compris dans le Niger voisin et dans le nord-ouest du Nigeria. L'expérience dans d'autres pays montre que les forces de l'ordre fantoches, qui se contentent de s'en prendre aux opposants politiques à l'intérieur du Bénin, ne sont pas efficaces pour défendre les frontières du Bénin face aux terroristes. Le basculement vers un régime autocrate et la marginalisation de certaines franges de la population béninoise font planer la menace d'une propagation du terrorisme depuis le Sahel. Et l'article prend bien le soin de nous dire comment enrayer cet engrenage maléfique installé par Patrick Talon. Et donc, Kako Chichi, comme tu dis, tu es garçon là. Ce que je viens de te dire là, il faut chercher à me déconstruire. Et si tu es trop courageux, accepte le défi que je te lance. Et donc, les Béninois continuent à résister face à la perte de leurs droits démocratiques sous le régime de Patrick Talon par des recours à la justice, des boycotts et des manifestations. Cette résistance leur coûte en vérité très cher. Des centaines de personnes ont été arrêtées et d'autres sont allées en exil sous le régime de Patrick Talon. Lors des manifestations qui ont suivi les élections de 2021, des unités militaires constituées pour l'occasion ont tiré à balles réelles sur la foule, faisant au moins 2 morts. Talon a salué l'attitude des forces de l'ordre, niant la mort des manifestants et dénigrant au passage les manifestants en les traitant d'enfants manipulés. Patrice Talon a neutralisé les contre-pouvoirs du Bénin et ne reviendra en arrière que s'il subit un revers politique ou économique tangible. Mais les autocrates, qui comprennent qu'ils peuvent usurper le pouvoir et saper l'état de droit, s'en tiennent rarement au balbutiement. Bien au contraire, ces abus de M. Patrick Talon finissent par devenir un mode de fonctionnement dans l'exercice du pouvoir. Talon est déjà revenu sur sa promesse de n'effectuer qu'un mandat et devrait miser sur la révision constitutionnelle pour s'offrir une rallonge. Pour que le Bénin puisse retrouver sa légitimité démocratique, il faudra que la communauté démocratique internationale pointe du doigt les failles des dernières élections. Des élections sans électeurs seront toujours calmes et pacifiques. Cela ne les rend pas pour autant légitimes. Ce ne sont pas quelques remontrances qui suffiront à inverser la tendance de l'autocratie, de la dictature, de la tyrannie et de l'instabilité que le Bénin s'inflige à lui-même à travers les mauvaises pratiques de Patrick Talon. Il faudra appliquer des sanctions, lever l'aide étrangère et décourager les investissements. Les acteurs extérieurs seront également plus que bienvenus pour contraindre le gouvernement de Patrick Talon à nouer un dialogue franc et sincère avec l'opposition et créer un véritable espace de participation citoyenne. Un dialogue national digne de ce nom, comme celui de le dialogue de 2019 avait exclu l'opposition et la libération des manifestants et des prisonniers politiques constituerait déjà un bon départ. Et donc, c'est le Centre d'études stratégiques qui a fait ces études-là. Et ils se sont basés au moins sur près de 5 à 6 documents. 8 documents. Et donc, je vais mettre les liens de tout ce qui a été dit. Il y a 2 liens que je n'ai pas mis, mais je vais les remettre pour que les uns et les autres puissent vérifier ce que j'ai dit.